BFM Business, le grand journal de New York, Aurélie Boris. Allez, je vous emmène cette fois-ci à Broadway avec notre dernier invité, Roger Sasportas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé de Paris il y a quelques temps pour développer votre activité. Et votre activité, c'est la formation et le coaching des employés d'entreprise par le théâtre. Tout à fait. Vous avez une espèce de track record en France. Comment ça se passe en France et pourquoi les États-Unis maintenant? D'accord. Alors en France, on est un organisme de formation à la base. Donc nous formons effectivement, vous avez raison, le personnel, les managers, mais pas simplement les managers, parce que c'est beaucoup démocratisé. Par les techniques théâtrales qu'on a empruntées aux acteurs de théâtre, en fait, et qui sont adaptées au monde de l'entreprise, bien évidemment. Il y a une passerelle, on va dire, entre le monde des ressources humaines de l'entreprise et le monde du théâtre qu'on a réussi à constituer, et ça marche très bien. Donc les formations qu'on traite par le théâtre, c'est les techniques oratoires, mais aussi les techniques d'expression. Savoir faire une présentation, convaincre des analystes. Tout à fait. On travaille beaucoup de banques et beaucoup d'analystes effectivement financiers qui 1 + 1 font 2, mais il faut savoir le dire, il faut savoir convaincre quand même. Donc en effet, les techniques théâtrales, c'est-à-dire l'art oratoire, l'art de s'exprimer aussi d'un point de vue corporel, d'un point de vue émotionnel, se recentrer, etc. C'est important. D'accord. Comment justement on arrive à convaincre, prenez l'exemple du banquier, de l'analyste financier, comment est-ce qu'on arrive à convaincre que 1 + 1 égale autre chose qu'un chiffre, qu'il y a une stratégie derrière? Quels seraient les conseils que vous donneriez à ces analystes financiers par exemple? C'est de faire passer un message à son public et de ne pas parler des chiffres, mais parler à quelqu'un. Donc c'est ça la grande différence. Parler à un être humain, même si c'est un analyste, même si c'est quelqu'un qui vient même miser de l'argent ou quoi que ce soit, ou un client tout simplement, il va falloir le convaincre aussi humainement qu'on est crédible, qu'on a un certain message à faire passer, et il y a une manière de le faire passer. Quels sont les gestes qui trahissent justement? Alors les gestes qui trahissent, ça va dépendre des individus, mais c'est ne pas être en accord avec soi-même. C'est effectivement ce qu'on appelle la congruence dans le théâtre. C'est-à-dire on a un discours, mais il faut que son corps corresponde à son discours. Il faut que son regard, la voix et son regard, c'est extrêmement important, ainsi que son geste ne trahissent pas ce discours-là. Mais pour cela, il faut apprendre des techniques qui sont les techniques de l'acteur, qu'on apprend et qu'on dispense lors d'un stage de 2 jours, par exemple. Alors, sans dévoiler vos secrets de fabrication, quelles sont les techniques? Parce qu'il y a plusieurs écoles. Quelle est votre spécificité à vous et que vous allez pouvoir vendre justement ici à New York? C'est le théâtre français. C'est véritablement le théâtre français. Donc, la manière de se comporter, la manière de travailler avec son instrument qui est son corps. Donc, on est à la fois instrument et instrumentiste, si je puis dire. On ne travaille pas sur la structuration du discours ou sur les mots. Les mots, c'est extrêmement important. Ce sont des passeurs entre les gens, mais on ne travaille pas là-dessus. On travaille véritablement sur l'impact qu'une personne peut avoir vis-à-vis d'une autre personne. Donc, ce qu'on appelle en France prise de parole en public, qui est un terme générique pour lequel on est premier sur Paris, sur l'île de la Réunion. Ici, on va l'appeler public speaking, bien évidemment, mais le principe reste le même. Il va falloir adapter à la culture nord-américaine, bien sûr. Et c'est ça la différence. Justement, pourquoi vous voulez absolument vous installer à New York, à Broadway? Qu'est-ce qu'on vous attend vous, en tant que RS Management? Alors, on nous attend, je ne sais pas si on nous attend, ce serait un peu prétentieux. Par contre, alors pourquoi Bordeaux? Évidemment, c'est une adresse qui parle à tout le monde dans le monde entier. C'est une opportunité aussi, puisque j'ai retrouvé une comédienne ici qui travaille dans mon équipe et qui est new-yorkaise donc depuis 3-4 ans. Et qui va prendre le relais, enfin qui va être la courroie de transmission, on va dire ici. Donc elle a commencé à organiser des choses, on a signé un partenariat avec un théâtre à Broadway. Ça, c'est le déclencheur. Fondamentalement, on a envie de travailler en Amérique, dans cette énergie-là, dans cette façon de voir les choses, dans ce potentiel. Mais attention, bien sûr, en nous adaptant, en étant un peu avec de l'humilité, parce qu'évidemment, nos gros sabots français vont se voir. Donc, ça restera une fabrication française, mais avec des sabots quand même colorés Amérique du Nord. Alors justement, en France, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre les théâtres de vous laisser champ libre? Oui. Ça a été d'abord un discours, une confiance. Effectivement, il ne fallait pas trahir leur culture à eux et effectivement rentrer en cohésion avec ce qu'ils font déjà. Et puis ensuite une négociation, j'allais dire commerciale, pour bénéficier du théâtre. Et donc on a 5-6 théâtres à Paris qu'on utilise tous les jours, dans le nord de la France, dans le sud, à La Réunion, à Montréal, puisque je viens de Montréal là, et donc ça y est, ça a été conclu aussi.
à Broadway, il faut avoir les clients. Alors Broadway, quel est le théâtre concerné pour l'instant? Ça, je ne peux pas le dire parce qu'il ne veut pas qu'on le dise pour l'instant, mais c'est un théâtre à Broadway. À quelques pas de nos studios à Times Square. Absolument. Quel est votre discours en arrivant ici? Est-ce que vous arrivez avec un discours, on a une culture théâtrale française, on va vous montrer que ça peut servir à l'économie américaine. Comment est-ce que ça se passe? Alors ça peut être ça, mais peut-être pas en le disant comme ça, parce Qu'est-ce que vous dites qu'effectivement, nous on dit qu'effectivement on a une spécificité qui a fonctionné en France, on va le dire rapidement, mais qui pourrait fonctionner ici pour telle et telle raison, en citant des exemples de sociétés qui sont les leurs ici, parce que le gros avantage que nous avons, c'est que nous travaillons avec beaucoup de grands comptes, donc des très très grands comptes, hein, pratiquement 200 grands comptes, qui ont des filiales ici, des banques. J'ai vu qu'il y avait la Barclays ici, effectivement, qu'on voit en grand, par exemple, American Express, le Crédit Agricole, etc. Donc, qui ont des salariés ici et qui souhaitent, pourquoi pas, en tout cas c'est le discours qu'on va tenir, former de la même manière les collaborateurs en France qu'à New York, qu'à Montréal, que dans les dom-toms, etc. C'est cette logique de ressources humaines qui est de plus en plus marquée. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que vous vous immiscez dans la culture d'entreprise. Là, vous évoquiez les comptes, les grands comptes français, mais globalement, les entreprises américaines, comment est-ce que vous allez réussir à ce qu'elles vous fassent confiance pour gérer quelque part leurs salariés? Il faut qu'ils nous fassent confiance parce qu'effectivement, le théâtre a des résultats spectaculaires qui ont été repris dans la presse. C'est fait pour tout le monde? C'est fait pour tout le monde. Le théâtre, c'est démocratisé parce qu'on ne veut pas faire du théâtre pour du théâtre, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen pédagogique. Non, mais c'est fait pour tout type d'employés ou certains qui seraient peut-être plus stressés, moins collaboratifs? Pour tout type d'entreprise. D'abord, effectivement, et pour tout type de collaborateurs. D'abord, effectivement, ceux qui sont introvertis, le public, c'est difficile aussi. Hein, le média training, c'est difficile de parler à des journalistes qui posent des questions directes, etc. Donc ça peut être des managers, ça peut être des directeurs, ça peut être des PDG. Et donc nous avons des dirigeants. Je ne vais pas citer des noms de sociétés, peut-être ils ne vont pas le vouloir, mais des maisons, des télévisions comme CNN ici, enfin CNN plutôt en Europe qu'on pourrait contacter ici déjà. Donc ça va du PDG qui a déjà un discours, qui a déjà un charisme, qui a déjà un savoir-faire, qui a déjà une élocution, mais qui veut travailler son émotion. On a des dirigeants qui nous disent on connaît parfaitement bien notre métier, mais il n'y a aucune émotion dans ce qu'on dit, ce qui est souvent le problème des politiques par exemple. Donc on va essayer de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils restent des êtres humains quand même. Donc, et du PDG jusqu'au salarié qui a besoin d'avoir sa place dans l'entreprise. D'accord. Votre déclencheur là, dans la démarche globale que vous avez pour former ces salariés, ça a été d'améliorer la vie de l'entreprise ou plutôt de faire découvrir le théâtre? C'est pas du tout la même chose en fonction de l'approche ici. Oui. C'est pas pour découvrir le théâtre. Le théâtre, ils le connaissent, ils veulent aller au théâtre, et il y a le choix ici. Non, ça n'a rien à voir, c'est une question de... Ça n'a rien à voir, c'est vraiment un moyen pédagogique pour être beaucoup plus efficace. Bon, le succès, il tient compte d'une chose, c'est qu'à la fois on obtient les objectifs que les DRH, les directions générales souhaitent avoir vis-à-vis de leurs collaborateurs, et en même temps, effectivement, du développement personnel, entre guillemets quand même, un épanouissement en tout cas, une capacité à se révéler pour les individus. Et c'est le mariage des deux, bon, tout le monde est content, c'est pour ça que ça marche, c'est le mariage des deux qui fait que c'est un succès. Donc pas pour le théâtre. Le théâtre, ils ont largement les moyens et les possibilités d'aller au théâtre. Le marché, là, en termes de, si on parle un peu de chiffres, parce qu'on est sur BFM Business, le marché ici, vous l'estimez à combien? Il est énorme. Il est énorme. Quelles seraient les entreprises qui vous intéressent le plus? En priorité, comme je vous disais, effectivement, un CNN ici nous intéresse parce qu'on a formé les journalistes européens. Barclays nous intéresse ici parce qu'on a formé leur direction en France. On va d'abord travailler pour toutes ces entreprises-là qui sont très importantes et qui souhaitent, pourquoi pas, avoir une culture commune avec une couleur spécifique, bien évidemment. Donc c'est d'abord ces sociétés-là et c'est après toutes les sociétés qui sont importantes. Il y a énormément de sociétés à New York, c'est pas vous que je vais le dire. Est-ce que vous pensez que l'employé américain est plus stressé que l'employé français, par exemple? Pas forcément. Il y a peut-être une décontraction américaine, mais qui est peut-être une fausse décontraction. Donc je dirais qu'il va falloir adapter les techniques et adapter le mode de communication pour ces gens-là. Mais je pense que les Américains ont autant besoin de ce type de formation que les Français ou que les Européens. D'ailleurs, j'étais à Montréal et là je commence mes rendez-vous ici et les gens m'attendent avec une certaine impatience. Alors je ne vais pas me faire trop d'illusions non plus, mais il y a une certaine impatience parce qu'eux-mêmes nous disent on a
on croit qu'on est comme ça décontracté, les Américains, etc. Mais c'est une forme. Au fond d'eux, il y a une manière de se retrouver sa place centrale dans l'entreprise et faire passer ses messages. Et la finalité, finalement, c'est que tout le monde soit plus heureux et que l'économie marche mieux? Oui, parce qu'on peut à la fois avoir une économie qui marche mieux. D'ailleurs, le bien-être est un mode économique. Dernier prix Nobel d'économie a bien mis ça dans son rapport. Le bouton, etc. Oui, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui est mieux dans sa peau sera mieux pour son entreprise et l'entreprise va s'y retrouver. Donc la magie, c'est ça, c'est effectivement de donner du corps à sa parole, mais rendre plus heureux les personnes en étant plus efficaces. Alors en réunion, mais vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs partenaires, trouver cette communion oratoire qui est nécessaire pour faire du business. Eh bien, peut-être un Tony Awards bientôt pour vous. Merci beaucoup, Roger Sass-Porteas. Vous êtes le fondateur et le directeur général de RS Management. Vous partez à la conquête de Broadway et vous avez publié un livre qui s'appelle Comme un flocon qui danse aux éditions Le Manuscrit. On se retrouve, nous, la semaine prochaine à Times Square également avec de nouveaux invités dans ce grand journal de New York. Très bon week-end à vous.